à ce petit garçon-là. Alors, est-ce qu'on t'a déjà jugé simplement parce que tu venais de Maquia? Oh oui, 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 mais je crois que c'était de manière inconsciente parce que, voilà, quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est pas le quartier qui détermine cette personne. Tout à fait. Si j'étais là en face de moi, mon frère, il suffit juste que j'ai une conversation avec toi pour pouvoir comprendre la qualité de personne que tu es. Exactement. Donc, ceux qui m'ont jugé par le passé d'Asia, it's for them. Alors, qu'est-ce que ce quartier-là t'a appris que l'argent, par exemple, ne peut pas enseigner? C'est d'être vrai, de rester vrai. Ouais, parce que quand tu es vrai, ça t'évite beaucoup de fausses situations dans la vie. Quand tu es vrai, tu es authentique. Tu ne t'attires pas des ennuis quand tu es vrai. Donc, restez vrai. yeah, Be real. Vrai. Yeah, be real. Be Ok. real. Yeah. Alors, ta sœur qui est devenue ta manageuse, Yeah. et c'est rare d'ailleurs, et c'est fort. Et votre relation ressemble à quoi aujourd'hui? Bah, c'est pareil. On a toujours été d'ailleurs, hormis Le business, quoi. oui, on a toujours été ensemble. C'est-à-dire depuis que nous sommes tout petits, parce que nous ne sommes que deux. Ok. Voilà. Donc, tous les chemins qu'on a parcourus jusqu'ici, même les parcours scolaires, ça a toujours été ensemble. Donc, c'est naturel, quoi. Ça s'est fait naturellement, en fait. Yeah, exactly. Toujours la manageuse? Yeah. Voilà. C'est ce que je veux savoir, en fait. Ouais, bon. Faudrait dire ici, il faudrait préciser parce qu'il faut tirer des précisions. C'est ma manageuse déjà parce que c'est ma soeur. Naturellement, c'est ma manageuse. Naturellement, c'est ma mère parce qu'aujourd'hui, je suis orphelin de mère. Elle te sert de repère ma familial. Manageuse. Voilà, maintenant, sur le plan professionnel, il faudrait dire qu'il y a, il y a toute une équipe, il y a des gens qui s'occupent de tout le travail, en fait, de tout. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, qui croit en plus en toi? C'est toi-même ou c'est elle? C'est mitigé. Parce que moi, je sais que je crois vraiment en moi. Mais après, de voir quelqu'un aussi se sacrifier, parce qu'il faudrait dire que c'est pas un tonneau vide. Ma grande soeur, aujourd'hui, elle a un master 2 en droit. Dit qu'elle va me manager, c'est-à-dire qu'elle sacrifie sa vie à elle. Oui. Et donc, je ne pourrais pas quantifier cela. Je dirais tout simplement que c'est de l'amour. Et je crois que c'est ce dont on a besoin. Tout à fait. Alors, tu découvres la musique à l'internat grâce à des amis équato-guinéens. Comment un simple contact est devenu une vocation? Déjà, l'internat, c'est un peu comme une sorte de prison. On est là, personne ne sort. Dans un moment donné, ça devient... Il faut s'occuper. Voilà, il faut s'occuper. Hormis l'école, il faut s'occuper, il faut se divertir. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a que les amis avec qui nous sommes tout le temps. Donc, ce qui fait que... Voilà, la musique, tout naturellement a commencé à naître. Et après l'internat, chaque fois que je rentrais à la maison avec papa aussi, il aimait beaucoup écouter la musique. Il avait des disques, genre des vinyles et tout ça. C'était du jazz, du blues et tout. Donc, cet amour-là a commencé à grandir petit à petit. Et puis, voilà. Et du coup, ça ressemblait à quoi l'ambiance à l'internat à cette époque-là, côté musique? Toujours. Vraiment. À un moment donné, j'ai même failli ne plus me concentrer à l'école par rapport à la musique. Donc, il fallait trouver un juste milieu. Heureusement que les parents, mon père à cette époque veillait. Oui, sinon il allait... Tu nous l'avais dit, veillait comment? Non, c'était fort, bro. Il était vraiment, c'était un soldat, tu vois. Mais ça, aujourd'hui, quand même, ça m'a aidé. Ça, c'est quand tu grandis, tu finis par comprendre que bon, ok, il fallait passer par là. Sinon, c'est un parcours jusqu'ici de combattant, en fait. Bah, tu peux lui dire merci, non? Merci. Parce que tu sais que c'est quand on grandit, qu'on comprend pourquoi on ne nous donnait pas le lait là. Mais sauf que j'aimerais aussi tirer, bro, moi, quand je prends mon parcours, tu vois, il y a un moment donné, j'ai insisté à un moment donné, j'ai aussi fait à ma tête. Parce que si je n'écoutais que mon père, c'est que je ne suis pas là. Et je suis fier de ça aussi, tu vois. Mon père, nous ne sommes que deux. Ma soeur, vous voyez, je vous ai dit, un master 2 en droit. Moi, je devais aussi pousser avec l'école. Pour lui, c'était automatique. Sauf que moi, j'ai un appel. La musique, c'est un appel. Aujourd'hui, c'est mon métier. Je vis de ça. Donc, si à un moment donné, je n'avais pas tenu tête à mon père d'une certaine façon, peut-être je ne serais pas là. Donc, c'est aussi le juste milieu de ça. Je ne demande pas aux jeunes à la maison de désobéir leurs parents, mais vraiment, si vous savez que vous avez un talent, trouvez juste le juste milieu entre école et la passion. Alors, tu dis que l'écriture est devenue ton refuge.
Est-ce qu'il y a une chanson que tu n'as jamais sortie parce qu'elle était peut-être trop personnelle? Non, plutôt c'est ce qui me décrit quand je fais de la musique. Ça parle de toi? Oui, oui, c'est des histoires Personnelles. plus ou moins personnelles. Donc, il n'y a pas de chansons secrètes. Les seules chansons secrètes que j'ai actuellement, c'est celles qui ne sont simplement pas sorties. Ah, parce que d'accord. tout le monde, tout ça, ça va voir le jour en fait. C'était justement une question de structuration et tout ça avec la team et tout. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui est juste le premier d'une très très longue série. Donc voilà. On attend la suite alors. Exact. Et du coup, quand tu écris, tu cherches à guérir, à dénoncer ou à inspirer d'autres personnes? Je cherche beaucoup plus à guérir et à redonner espoir en fait. Des personnes qui ont traversé les mêmes moments que toi, quoi. Exactement. Parce que je me dis que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à moi, à mon histoire, ou encore, parfois, c'est pas forcément moi, mais c'est parfois aussi des gens à côté de moi. Je peux m'inspirer d'une histoire, d'un proche, et voilà, je fais de la musique. Tout à fait. Alors là, c'est très clair. Et ton nom, on y revient d'ailleurs. Frère d'armes, hein, Saul Brova. Pourquoi ce choix? Simplement parce que, en fait, comme je disais, ma musique est une musique, comment je la qualifierais? Ma musique, c'est une musique qui parle de moi. Et qui dit moi, dit mon âme. Je peux pas chanter sans moi. Je peux pas juste chanter avec ma voix, en fait. Moi, je chante avec mes tripes, avec mon âme, avec tout. Et comme je sais que plusieurs personnes peuvent s'identifier à moi, donc je me fais appeler Saul Brova pour dire que je suis ton frère d'âme, tu es mon frère d'âme. Et la musique que je fais, c'est pour nous. Donc, et c'est une connexion qui s'établit. Exactement. Du coup, aujourd'hui, tu veux être connu pour ta musique ou pour le message que tu portes? Bah, je crois que les deux vont ensemble quand même. Les deux vont ensemble. Premièrement, la musique, tout naturellement, a un message. Et bah, tu dois te reprendre, gérer ma musique, tout simplement. Tout cela va de pair. Oui, ça va de pair. Você indo para fazer compensar na TV. Mas já tu mal, é você, já você, o vídeo é para encontrar. Meu, for the one use me, I go use my sense. Them say them banana things, bomba me, they take one, let's take it. For the one use me, I go use my sense. Them say them banana sense, bomba me, they take one, let's take it. They donner ma confiance, mais ils pourront. They donner ma confiance, mais ils m'ont pris pour un salut. Moi j'ai tout pris sur moi, moi j'ai tout pris sur moi. On prie pour un salut, oh maman. Ton modèle est petit, j'ai dit ton modèle est petit, est petit. J'ai dit ton modèle est petit, ton modèle est petit. J'ai dit ton modèle est petit, elle est petit. Parlons de développer à la collaboration avec Loco et ce titre qui sonne un tout petit peu comme un témoignage. Tu nous l'as dit, cette chanson parle énormément de toi. Alors, quelle est la phrase de cette chanson qui te représente le plus? Je dirais, c'est quelle partie? Ça, c'est une vraie question. Tout? Ouais, parce que je voudrais déjà d'abord rectifier quelque chose. Même avec mes proches, certaines personnes en écoutant le son se disent que je suis égocentrique ou bien que non, ou que je suis orgueilleux dans les dits, oui. Sauf que développer, il faut développer, comme je dis dans la musique, la partie pour moi qui est essentielle dans le son, c'est comme un bomba mileke, moi j'ai développé. Pourquoi? Je m'explique. Je ne suis pas Bamileke, je suis originaire de la région du centre Cameroun. Le Bamileke, c'est mon frère. J'ai grandi avec les Bamileke. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui pousse la réflexion. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui aime développer.
naturellement, pour tout être humain qui veut réussir dans la vie, il faut s'entourer de ce genre de personnes. Il faut développer. Tu vois, donc, quand je dis comme un bon Bamileke, moi, ça veut dire que j'ai compris la leçon. Moi aussi, je peux développer comme un Bamileke, autant pour moi. C'est un exemple à suivre. Donc, pour répondre, pour revenir à la question, je dirais... Dans la fameuse phrase. Oui, à la fameuse phrase. Non, question. Autant, parce que tu m'as demandé quelle est la phrase qui me... La phrase de cette chanson qui te représente le plus. Je dirais... moi, j'ai tout pris sur moi. Oh. J'ai bossé. Aujourd'hui, j'ai signé mon contrat. Mais waouh, yeah. Pourquoi? Parce que après qu'on les a appelés, ils n'ont pas décroché. Moi, j'ai bossé, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je suis signé en maison de production. C'est pas rien, c'est quelque chose. Mewa Music, à qui je salue une fois de plus. Parce que jusqu'ici, c'est eux qui permettent en sorte que je puisse collaborer. Par exemple, au-delà de mon talent avec Loco, c'est eux qui facilitent toutes les choses en fait. Donc, c'est la phrase, moi, qui me représente le plus parce que là, de un, je dis ce par quoi je suis passé et je parle de mon label qui pour moi est un grand support dans ma vie entière aujourd'hui. Mon contrat, alors comment s'est développée la chanson et la collaboration avec Loco? Exactement. Déjà la chanson, c'était un bon matin. Chaque matin, je fais le sport chez moi. Ok. Donc, après mon sport, j'étais assis. J'étais en train de réfléchir. Et j'avais déjà l'instru. Je me suis directement commencé. Je me suis mis à écrire, autant pour moi. Je me suis mis à écrire directement à la partie de comme un bon Bamileke, moi, before the one use me, I go use. Ça, c'est venu là directement. Je me suis mis à écrire la chanson. Et le même jour, j'ai appelé l'ingénieur son. Je lui ai dit, bon, on a un son qu'on doit faire, un gros son. Mais avant ça, il y avait déjà un projet qui était en cours. Le projet, c'était le projet de Sol Brova doit faire des features avec des artistes camerounais d'ailleurs. Et ça, c'est un projet de la maison de production. Mais pour ce titre-ci, je l'avais écrit un bon matin, comme je viens de vous raconter. Et puis, avec la maison de production, vu que le projet était déjà là, et du coup, ça s'est fait naturellement. Exactement. Loco est venu, il a posé sa voix et voilà, on a fait le clip. Et donc, les autres clips en une semaine. Ah, d'accord. Donc, il y en a qui sont en stock déjà. Oui, avec plein de featuring. Super. Tout a été fait. Super. Bon, on les attend impatiemment. Mais du coup, on rappelle le titre développé, le vidéogramme qui est disponible sur la chaîne YouTube du label de production. Voilà. Et surtout les autres plateformes de streaming déjà. Le son est sorti le 24 juillet. C'est disponible de partout. Donc actuellement, nous sommes en train de pousser le son. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité ici, de parler, de développer. D'accord. C'est disponible partout. Tout à fait. Alors, beaucoup de jeunes de Douala, de Bafia, je ne sais pas, de Yaoundé ou d'ailleurs, disent que leur quartier les empêche de réussir. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre ce jour? Non, je ne partagerai pas cet avis parce que sans prétention aucune, je suis un exemple de ce que c'est que de sortir d'un quartier difficile et pouvoir se démarquer. Donc, tout ce que moi je peux dire aux jeunes des quartiers, c'est d'y croire fermement en tout ce qu'on fait dans la vie et de rester vrai. D'en rester vrai, je crois qu'il y a être honnête, aimer son prochain comme ça même. Donc, il faut rester vrai dans la vie. Tout viendra le moment venu. D'où l'on vient ne détermine pas où on arrivera. Exactement. Sol Brova était avec nous. On rappelle développer la collaboration avec Loco. Disponible partout. Allez streamer, partager la famille et surtout allez le follow. Allez, dis-nous tout, les plateformes sur lesquelles on te retrouve. Sol Brova officiel, c'est partout. Facebook, TikTok, Instagram et voilà. YouTube, c'est Mewa Music pour retrouver mes clips. Donc, développé est disponible partout. Merci Sol Brova pour cette conversation sincère. Alors, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le quartier ne définit pas une destinée. Never. Yeah. À très bientôt. Merci frère.